Bonjour les audacieuses de la foi et bienvenue sur la chaîne Oser vaincre. À partir de quelle réalité priez-vous? La nouvelle alliance est le fondement de notre vie de prière. Comme vous le savez, nous n'avons pas à demander la guérison à Dieu, mais nous devons commander la guérison. Pour la simple raison que Dieu l'a rendue disponible en Jésus-Christ. C'est une œuvre achevée et déjà accomplie. Et bien évidemment, si vous êtes né de nouveau, la guérison est dans votre esprit né de nouveau. Mais vous devez apprendre à commander à cette guérison pour qu'elle se manifeste dans votre corps. Dans tout cela, on pourrait se poser la question, mais où est la place de la prière? Beaucoup de prières sont basées sur de l'ignorance. Parce que lorsque nous faisons des requêtes à Dieu, dans nos prières, nous avons tendance à demander des choses que nous avons déjà. Mais notre manque de connaissance fait que nous ne savons pas que ces choses, nous les avons déjà, que nous les possédons déjà. Amen. Donc, on demande des choses à Dieu, des choses que nous avons déjà, alors pas étonnant qu'il n'y ait pas de réponse dans nos prières. Alors, cela génère chez nous de la frustration. J'ai prié, j'ai jeûné, j'étais à l'église, j'ai payé ma dîme, mais pourtant, Dieu ne me répond pas. Mais parfois, c'est parce que nous demandons des choses que nous avons déjà. Sauf que notre manque de connaissance, notre ignorance fait que on n'a pas connaissance de tout ça. Et donc, du coup, on s'attend à recevoir une réponse dans notre prière, mais il n'y a pas de réponse. Et donc, on est frustré. Amen. Les gens ne comprennent pas comment est Dieu. Ils ne comprennent pas ce que Jésus-Christ a déjà accompli. Ils ne comprennent pas ce que nous avons déjà en Christ. Vous savez, on ne comprend pas toujours en qui Jésus nous a transformés et que le diable est déjà un ennemi vaincu. Beaucoup de prières sont motivées par la peur, surtout lorsque vous êtes né de nouveau et que vous faites partie d'une église où on met en avant les œuvres des ténèbres. On parle des démons, on parle des sorciers, on parle de ceci, de cela, mais on oublie totalement de mettre en avant l'évangile. Or, l'évangile est la puissance de Dieu qui vous libère, n'est-ce pas? Donc, personnellement, je suis passée dans certaines églises où j'ai eu l'impression que l'évangile ne contenait aucune puissance. Parce que ce n'étaient pas des messages que l'on mettait en avant dans l'église. Vous comprenez? On parlait beaucoup de tout, mais l'évangile, c'était quelque chose de rarissime. C'est comme s'il y avait, c'était juste un message ordinaire. Mais non, tout est contenu dans l'évangile. Et dans l'église, c'est ce que nous devons mettre en avant, l'évangile, qui contient la puissance, qui libère les gens. Amen. Ce sont là toutes les mauvaises raisons de prier. Surtout si une prière est motivée par un manque de compréhension de la parole de Dieu. Mais alors, comment prier lorsque nous prenons connaissance de toutes ces choses? Amen. À quoi ressemble la prière lorsque la pensée est renouvelée? Lorsque je comprends qui je suis en Christ? Lorsque j'ai une révélation où je sais quelle est vraiment la nature de Dieu? Lorsque je n'ai pas peur de ce Dieu, à quoi ressemble la prière? Lorsque notre pensée est renouvelée, nous ne devrions pas prier moins, mais au contraire, nous devrions prier davantage. Parce que ce n'est pas simplement le fait d'échanger avec Dieu, de parler avec Dieu, que nous allons grandir. Amen. La prière n'est pas seulement un moyen de parvenir à une fin, mais c'est un moyen, mais aussi une fin. Parler à Dieu est un moyen et une fin. Amen. Et le fait de parler à Dieu fait partie du but. C'est la relation. Amen. Beaucoup de prières sont fausses pour la simple raison que nous n'avons pas une pensée renouvelée. Amen. Nous nous appuyons sur nos fausses doctrines pour pouvoir adresser des prières à Dieu. Des prières qui ne sont pas en phase avec la parole de Dieu. Mais Dieu n'exauce que ce que dit sa parole. Amen. C'est pourquoi nous devons absolument prendre le temps de renouveler notre intelligence. Nous avons besoin de connaître notre réalité.
nous devons prier à partir de notre réalité. Prier sur ce que nous pensons être vrai dans notre réalité. Amen. Et c'est pourquoi le renouvellement de l'intelligence, Romains 12, 2, nous dit que nous devons absolument renouveler notre intelligence pour connaître quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. La nouvelle alliance est notre réalité. C'est ce à partir de quoi nous devrions prier. Ce n'est pas quelque chose que nous souhaiterions être vrai. La question est de savoir dans quelle mesure nos yeux spirituels s'ouvrent à cette réalité. Nous devons savoir qui nous sommes et nous devons également connaître notre position en Christ. Amen. Beaucoup de prières deviennent obsolètes à partir du moment où vous renouvelez votre intelligence, à partir du moment où vous comprenez quelle est votre position en Christ, quelle est votre situation actuelle, quelle est votre réalité en Jésus-Christ. Amen. Et c'est grâce au renouvellement de la pensée que nous pouvons changer notre façon de prier. Il ne s'agit pas simplement d'apprendre à naviguer dans cette histoire de prière. Amen. Alors, quelle est notre réalité? Quelle est notre situation? Il ne s'agit pas simplement de prier comme tout le monde, d'imiter la personne que j'entends à côté de moi et qui prie d'une façon extraordinaire. Oui, il y a des gens qui savent parler avec des mots qui vous impressionnent. Quand vous les entendez, vous dites « Waouh, mais c'est génial !» Mais en réalité, parfois, c'est creux. Il n'y a pas de profondeur. Vous savez, lorsque vous grandissez dans la foi et que vous avez une personne à côté de vous qui prie, vous aurez la capacité de savoir si c'est une prière qui vient de l'intellect ou si c'est une prière qui vient du cœur. Amen. Chaque personne se trouve dans sa réalité. Donc, ça n'a aucun sens d'imiter une personne dans sa prière. Vous devez prier en fonction de votre réalité, car en effet, la prière doit refléter votre situation. Amen. Dans Jean 17, au verset 24, ici, c'est Jésus-Christ qui prie avant sa crucifixion. Il dit ceci, « Je désire que ceux que tu m'as donnés soient avec moi là où je suis, afin qu'ils voient la gloire que tu m'as donnée, car tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Donc ici, nous voyons que c'est Jésus, membre de la Trinité, qui fait une demande à une autre personne de la Trinité. Autrement dit, c'est Dieu qui parle à lui-même, mais en tant que deux personnes différentes, aux deux rôles différents. Amen. Il y avait donc deux choses que Jésus demandait. La première chose qu'il demande, il dit qu'il soit avec moi là où je suis. Donc Jésus, avant sa crucifixion, il dit, je prie qu'il soit avec moi là où je suis. C'est donc le désir de son cœur. Et puis, lorsque nous parcourons les Écritures dans Éphésiens 2, au verset 4 à 6, donc ici, Éphésiens nous montre la situation après la croix. Amen. Et il dit ceci, « Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, alors que nous étions morts dans nos péchés, nous a rendus vivants en Christ. C'est par la grâce que nous avons été sauvés. » Amen. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir avec lui dans les lieux célestes en Jésus-Christ. C'est ce que nous dit ce passage. Donc, clairement dit, dans Jean 17 que nous avons lu tout à l'heure, devant la croix, Jésus dit à son Père, je prie qu'il soit avec moi. Et puis, nous voyons que dans Éphésiens 2, versets 4 à 6, cette demande a été donc accomplie. Parce que nous le sommes. Pour nous qui sommes nés de nouveau en Jésus-Christ, nous sommes avec lui dans le lieu céleste en Christ. Amen. Donc, vous comprenez par là que cette demande de prière n'a plus lieu d'être. Nous n'avons plus besoin de prier de la sorte parce que nous le sommes déjà. Cela a été accompli. Amen. Puis, nous voyons également la deuxième demande que Jésus fait dans Jean 17, 24. Il dit, donc, qu'il puisse contempler ma gloire. Je veux qu'il soit avec moi et qu'il contemple ma gloire. Cette demande, elle est faite avant la croix. Puis nous allons maintenant dans 2 Corinthiens 3, 18, après la croix, il est dit ceci. « Mais nous tous, qui reflétons le Seigneur de gloire à visage découvert, comme dans un miroir, nous sommes transformés en la même image
de gloire en gloire, comme par l'Esprit du Seigneur. Amen. Donc, encore une fois, avant la croix, nous voyons que Jésus prie pour que nous puissions contempler sa gloire. Et ici, c'est donc après la croix, nous voyons que cette demande a été également accomplie. C'est fait. Parce qu'en effet, dans l'esprit, nous contemplons sa gloire. Amen. Lorsque nous le contemplons, il nous transforme. Et c'est ça la grâce. Amen. Le Saint-Esprit opère cette transformation en nous alors que nous sommes là en train de regarder Jésus-Christ. Il nous transforme en son image. Et donc, encore une fois, nous voyons deux choses qui ont changé. Dans l'ancienne alliance, nous n'étions pas avec lui. Et nous ne le contemplions pas non plus. Amen. Et dans la nouvelle alliance, nous sommes assis avec lui dans les lieux célestes en Christ. Amen. Et nous contemplons sa gloire. Tout a changé. Jésus-Christ est assis à la droite du Père et nous sommes avec lui. Amen. Vous voyez, ma réalité est que je suis assise dans les lieux célestes en Christ. Je contemple sa gloire. Amen. Je suis un enfant de Dieu. Je suis pardonné, je suis guéri, je suis pleine de joie, je suis pleine de santé, j'ai la paix de Dieu en moi, je change le monde dans ce sens que j'ai reçu en moi la capacité de le faire. Et cette capacité en moi, c'est le Saint-Esprit qui est venu faire sa demeure en moi. Je suis la tête et non la queue. Je suis pleine de guérison de la tête jusqu'à la plante de mes pieds. Amen. La joie, la paix, ça fait partie de moi. C'est ça ma réalité. Amen. Donc, selon la nouvelle alliance, c'est la réalité sur laquelle je me base pour pouvoir adresser mes prières à Dieu. Quelle est votre réalité? Amen. Je suis toutes ces choses tout simplement parce que je suis avec Christ et qu'il me transforme alors que je le contemple. Amen. Dans l'esprit, c'est déjà une œuvre accomplie. C'est achevé. Amen. Et comment cela se répand dans mon âme et dans mon corps? Là encore, c'est une chose dans laquelle nous devons apprendre quand nos yeux s'ouvrent au fur et à mesure. Amen. Nos yeux spirituels doivent s'ouvrir à cette réalité. Amen. Je suis avec lui et c'est donc la réalité à partir de laquelle je prie. Si on ne fait pas attention, si notre pensée n'est pas renouvelée, vous allez commencer à penser comme les personnes qui vous entourent autour de vous. Mais comprenez que la Bible nous dit, vous êtes dans ce monde, mais vous n'êtes pas du monde. Amen. Donc, même si vous êtes juste à côté d'un pécheur, cela ne signifie pas que vous êtes comme cette personne. Amen. Vous n'êtes pas dans la même situation. Vous êtes dans un monde à part. Vous êtes dans un royaume qui est différent. Amen. Vous êtes dans une réalité qui est totalement différente. Amen. Nous connaissons le psaume 91, verset 7 qui dit « Même si 1000 personnes tombent près de toi et si 10 000 meurent à ton côté, rien ne t'arrivera. » Amen. Je suis dans ce monde, mais je ne suis pas du monde. Peu importe que je sois proche de quelqu'un qui traverse une grosse tempête, je ne suis pas dans cette tempête. Amen. Je n'ai pas à m'identifier à la tempête de cette personne parce que sa situation et la mienne n'est pas semblable. Je suis dans une situation qui est totalement différente. Je fais partie du royaume du Christ. Amen. Le vrai moi est en sécurité en Christ. Ça veut dire que je n'ai pas à avoir la même crainte, je n'ai pas à avoir la même peur, je n'ai pas à avoir les mêmes inquiétudes que la personne qui traverse une tempête à côté de moi. Vous comprenez? Il n'y a pas de raison d'avoir peur parce que celui qui habite en moi n'a pas peur. Alors, si Dieu qui habite en moi n'a pas peur, je n'ai pas à avoir peur. Vous comprenez? C'est ça ma réalité. Donc, lorsque je formule des prières à Dieu, je me tiens sur cette réalité-là. Je m'appuie sur cette réalité pour formuler mes requêtes à Dieu. L'inquiétude, ça ne fait pas partie de moi parce que Dieu ne m'a pas donné un esprit d'inquiétude. Amen. Il m'a donné un esprit de force, de courage, de sagesse, etc.
Donc, je sais que Dieu est fidèle. Il est mon Père. Il a soin de moi. Il ne m'abandonne point. Il ne me délaisse point. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Amen. Ce n'est pas parce que la personne à côté de moi vit une tempête que je suis dans cette tempête. Parce que celui qui calme la tempête est en moi. Il est dans ma barque. Je n'ai pas besoin d'avoir peur. Donc, quand j'adresse mes prières à Dieu, je suis sereine. Amen. Je suis sereine parce que le Dieu en moi, il est calme. Et par contre, il peut arriver que je sois née de nouveau, malgré cette connaissance, que je puisse manifester de la crainte par rapport à une tempête qui se lève dans ma vie. Et bien, dans ce cas, cela signifie que je dois ouvrir davantage mes yeux spirituels. Car en effet, la réalité, la vérité de Dieu est que je ne suis pas dans cette tempête. Et je n'ai donc pas à demander à Dieu de venir résoudre ce problème. Amen. J'ai besoin qu'il m'aide à ouvrir les yeux parce que, à nouveau, on a tendance à dire à Dieu, Seigneur, viens calmer ma tempête, ou même prendre autorité au nom de Jésus en disant, j'ordonne à cette tempête de se taire au nom de Jésus. Oui, mais Dieu te dit, non, ma fille, tu n'es pas dans cette tempête. Ce n'est pas ça ta réalité. Amen. Ça montre à quel point nos pensées ont besoin d'être renouvelées. Il y a toutes sortes de choses dont on peut parler avec Dieu. Mais encore une fois, nous devons renouveler la pensée pour pouvoir connaître la volonté parfaite de Dieu pour notre vie. Il y a des choses que nous ne pouvons pas voir, que nous ne pouvons même pas demander si notre pensée n'est pas renouvelée. Nous avons malheureusement développé des mauvaises fondations avec les mauvaises doctrines que nous avons accumulées dans les différentes églises où nous sommes passés, qui fait que nous avons une mauvaise méthode de prier. Et malheureusement, on doit d'abord, dans un premier temps, se débarrasser de tout cela. Oui, mais ça prend du temps. Je le conçois, ça prend du temps. Mais nous devons absolument renouveler la pensée et faire en sorte de nous entourer des personnes qui vont nous aider à grandir dans la foi. C'est important parce que nous avons tendance à beaucoup nous entourer des croyants qui ont encore les yeux spirituels fermés. Amen. Et du coup, on a tendance parfois à s'identifier à leur situation. Amen. Ce sont des mauvaises choses que parfois nous ramenons à notre situation, mais alors que ce n'est plus notre réalité. Donc là encore, quand notre esprit est renouvelé, notre façon de parler à Dieu change totalement. Amen. Il y a des choses que nous avons tendance à demander, mais à partir du moment où nous comprenons quelle est notre position, quelle est notre réalité dans ce que Jésus-Christ a déjà fait, je peux vous dire que la façon de prier change totalement. Amen. Donc, c'est un changement interne qui est fondamental. Nous n'arrêtons pas simplement de prier de manière incorrecte, mais nous commençons du coup à prier de la bonne façon. Parce que la pensée est maintenant en accord avec ce que dit la parole de Dieu que nous sommes en Christ. Amen. Nous devons prier à partir de notre réalité. Et notre réalité est la nouvelle alliance. Amen. Nous devons comprendre la nouvelle alliance car en effet, c'est de là que découle notre communication avec Dieu. Amen. Vous savez, la plupart des choses pour lesquelles les gens prient deviennent obsolètes à partir du moment où elles commencent à avoir la compréhension de la parole de Dieu. Lorsqu'elles commencent à avoir la révélation des choses que Dieu a déjà accomplies, de qui elles sont en Christ, je peux vous dire que leur façon de penser change radicalement. Amen. Mais quand en est-il des bonnes choses? Que faisons-nous réellement? Jésus n'a pas seulement détruit les mauvaises choses, mais il nous a donné accès. Il nous a donné un accès aux bonnes choses. Dans Galates 4, 6, il est dit ceci. Parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé l'esprit de son fils dans vos cœurs pour qu'il crie « Abba, Père ». Vous voyez, Dieu n'a pas seulement enlevé le mauvais. Il nous a donné quelque chose d'incroyable. Il nous a donné un accès. Il nous a donné la relation, la capacité d'avoir une relation avec lui. Amen. Abba, Père. Maintenant,
je suis un enfant de Dieu. Je peux parler à Dieu comme un enfant parle à son père et non seulement comme un sujet. Amen. Et donc, la nouvelle alliance nous a donné une relation. La communication découle de notre relation avec Dieu. À quel point connaissez-vous le Seigneur? Car c'est de là que découle la prière. Alors, disons que vous connaissez Dieu comme celui qui vous donne tout. C'est super. Mais si vous ne le connaissez que comme celui qui vous donne toutes choses, alors, lorsque vous prierez, vous allez simplement vous focaliser sur vos besoins. Seigneur, merci parce que tu pourvois à tous mes besoins. Seigneur, merci, j'ai cette requête. Il n'y a rien de mal à tout ça. C'est très bien tout ça. Mais ce n'est pas la seule façon que nous avons de connaître Dieu. Il y a plusieurs façons de connaître Dieu. Amen. Si vous connaissez Dieu comme étant votre guérisseur, c'est fantastique. Mais si vous ne le connaissez que comme guérisseur, vous ne parlerez jamais que de ça avec lui. À chaque fois que vous irez à l'église, vous chercherez la guérison. À chaque fois que vous ferez une prière, ça sera toujours sur le sujet de la guérison. À chaque fois que vous lirez un livre, il sera toujours question de guérison. Et donc, encore une fois, de combien de façons connaissez-vous le Seigneur? Dieu est tellement plus que ce que nous réalisons parfois. Nous disons, Dieu est celui qui me donne tout. Dieu est mon guérisseur, il est mon ami. OK. Mais est-il votre protecteur, par exemple? Qu'en est-il de votre intimité avec Dieu? Amen. Qu'en est-il des choses que Dieu aimerait vous offrir, mais que vous n'avez jamais demandé auparavant? Qu'en est-il de ceci? Qu'en est-il de cela? Et les choses qu'il veut vous montrer et que vous n'avez même pas pensé à lui demander. Mon Dieu, quelles sont les choses que tu veux me montrer auxquelles je ne pense même pas? Seigneur, surprends-moi. Amen. Malheureusement, nous avons tendance à limiter Dieu dans nos pensées. Nous n'avons pas le même niveau de créativité avec lui. Nous n'avons même pas son imagination. Alors, il serait intéressant de prier en disant, Seigneur, surprends-moi. Amen. Vous voyez, il y a de l'ampleur et de la profondeur quant à notre façon de connaître Dieu et de combien de manières nous pouvons apprendre à le connaître. Amen. La prière découle de votre relation avec Dieu. Amen. Vous le connaissez peut-être dans le domaine de la guérison parce que vous avez expérimenté un miracle dans ce domaine, mais il y a plus encore de lui à découvrir. Je suis moi-même dans cette démarche de le connaître encore et encore davantage. Et je suis consciente que toute mon existence ne suffirait pas à le connaître. Amen. Dieu est immensement grand. Il est infiniment grand. Je suis reconnaissante à Dieu de ce que je grandis de jour en jour dans sa connaissance. Oui, cela prend du temps, car en effet, grandir dans le Seigneur dépend du temps que nous lui consacrons dans sa parole. Amen. Nous devons explorer d'autres parties de qui il est, de son cœur, de la vie avec lui. Amen. Il y a un potentiel infini dans notre relation avec Dieu. Et c'est vraiment un cycle. Amen. Plus vous apprenez à le connaître, plus vous avez des choses à lui dire. Car en effet, la prière découle de votre relation. Plus vous priez, plus vous apprenez à le connaître. Et ça continue à l'infini. Dans cette relation avec lui, où nous apprenons à le connaître de manière nouvelle et excitante. Amen. Nous prions à partir de notre réalité et la prière découle de notre relation. Amen. Et cette relation reflète notre réalité. Si vous le connaissez d'une manière qui n'est pas vraie, sachez que vous allez prier en vous basant sur des choses qui ne sont pas exactes. Amen. La prière va dans la direction de notre objectif.
Notre concentration est ce qui conduit notre prière. C'est notre centre d'intérêt qui va donner de l'énergie à notre prière. Amen. Pour chaque personne, vous aurez une relation différente et vous leur parlerez de différentes manières. La conversation ira dans la direction de ce qui vous intéresse, n'est-ce pas? Lorsqu'on se soucie d'une personne, ou si on tient à cette personne, on devrait tout de même faire un effort pour en savoir plus sur les choses qui l'intéressent, n'est-ce pas? Est-ce ce que vous faites avec Dieu? Question intéressante, n'est-ce pas? Parce que malheureusement, souvent nous voyons Dieu simplement comme la personne à qui nous adressons des requêtes. Il est Dieu, il est celui qui pourvoit, et ben, il est celui qui me protège, il est celui qui me guérit. Nous le voyons simplement comme la personne à qui nous devons adresser toutes les requêtes qui nous passent par la tête. Mais Dieu cherche une relation. Il veut avoir une intimité avec toi, ma sœur. Amen. Vous pouvez avoir des personnes autour de vous que vous n'appréciez pas, que vous ne supportez même pas. Mais pourtant, Dieu les aime. Dans ce cas, dites simplement, Seigneur, aide-moi à les voir avec tes yeux. Parce que si je les vois à ta façon, je pourrais les apprécier. Mais si je le regarde avec mon moi naturel, je ne verrai pas des qualités rédemptrices dans cette personne. Vous voyez? Quelle serait votre réaction si vous entendez Dieu vous dire « Je t'aime » ? Pour la majorité de personnes, elles diraient « Waouh, c'est génial !» Et ensuite, vous partirez. Fin de la conversation. Pourquoi? Parce que vous n'avez pas eu l'habitude de cet échange avec lui. Mais en fonction de votre relation avec lui, vous aurez plusieurs types de questions à poser et des choses que vous voudrez explorer avec ça. Amen. Donc, encore une fois, qu'est-ce qui vous intéresse? Sur quoi est-ce que vous vous concentrez? Sur Dieu ou sur un besoin? Qu'est-ce qui fait que je m'approche de Dieu? C'est la question que vous devez vous poser. Qu'est-ce qui fait que je m'approche de Dieu? Est-ce que je m'approche de Dieu parce que je désire mieux le connaître? Ou est-ce que je m'approche de Dieu parce que j'ai un besoin? Mais soyons honnêtes. Lorsque nous venons à Dieu pour la première fois, en général, ce n'est pas parce que on veut connaître Dieu. C'est parce qu'il y a une situation qui nous pousse à le chercher. C'est souvent dans ces moments-là qu'on a tendance à chercher l'existence de Dieu. Mais quand tout va bien, en général, Dieu, il est au placard. Hein. C'est la réalité. Si on est honnête, très franchement, moi, je n'ai jamais cherché Dieu quand tout allait bien. J'ai commencé à chercher Dieu quand je me suis retrouvée au pied du mur, quand je me suis retrouvée dans une situation où je ne comprenais pas. Je n'avais pas de réponse et les personnes qui m'entouraient n'étaient plus là. Souvent, on a tendance à se dire que dans les moments difficiles, ben, les amis sont là. J'ai envie de vous dire que ben, justement, c'est dans les moments difficiles qu'on reconnaît les vrais amis. Parce que souvent, quand les moments difficiles sont là, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne, vous êtes seul. Alors, vous essayez d'exploiter le plan A, le plan B, le plan C. Vous tournez autour de vous-même, il n'y a rien, il n'y a pas de solution. Vous êtes au pied du mur. Et c'est alors que vous dites, mais si Dieu existe, pourquoi? Mais si Dieu existe, où est-il? Mais si Dieu existe, pourquoi permet-il cela? Et c'est là qu'on commence à chercher si Dieu existe. Alors Jésus, si tu existes, c'est maintenant que j'ai besoin de toi. Amen. Donc, quand tu t'approches de Dieu, est-ce pour le connaître
ou simplement parce que tu es dans le besoin. Si je m'approche de lui juste parce que j'ai un besoin de guérison, cela va complètement limiter ma relation avec Dieu. Amen. Parce qu'à chaque fois que Dieu me montrera quelque chose, je vais avoir tendance à filtrer cela à partir de ce domaine de la guérison. Amen. Parce que la seule chose qui m'intéresse dans ce Dieu, c'est la guérison. Donc, tout ce que Dieu va me montrer, je vais avoir un filtre et ça va être le filtre sur la guérison. Amen. Vous savez, personnellement, je suis quelqu'un qui est passionné de Jésus-Christ. Et je le veux en tant que personne. Je veux le connaître davantage. Amen. Je veux savoir tout ce qu'il y a à savoir sur Dieu. J'ai une grande soif des choses de Dieu. Mais en quelque sorte, parfois, je suis frustrée dans ce sens que je réalise que je suis encore bien loin de ce que je souhaiterais savoir de lui. Donc, parfois, le découragement vient. Oui, le découragement vient. Mais j'essaye de ne pas laisser l'ennemi gagner du terrain lorsque ce moment de découragement arrive. Parce que je me souviens que mon objectif est de le connaître davantage. Et je ne suis pas seule parce qu'il m'a donné le Saint-Esprit qui m'aide à atteindre cet objectif. Et le Saint-Esprit est en moi H24, 7 jours sur 7. Amen. Donc, je ne permets pas à l'ennemi de sauter sur l'occasion au moment où le découragement vient. Mais je fais en sorte de me souvenir de la valeur que j'ai aux yeux de ce Dieu. Je fais en sorte de me souvenir de l'estime que j'ai aux yeux de Dieu, de l'opinion de Dieu sur moi. Amen. Et cela me remonte le moral. Souvenez-vous de la doxa de Dieu. Il y a une vidéo où j'en parle. Amen. La doxa de Dieu. Je suis la justice de Dieu. Amen. J'ai de la valeur aux yeux de Dieu. Je suis la prunelle de ses yeux. Son amour est infini pour moi. De la même manière qu'il aime Jésus, de la même manière il m'aime. Amen. Sa grâce me suffit. Et lorsque je remets cela au goût du jour, à ce moment-là, l'ennemi n'a plus de place. Le découragement s'en va. Amen. N'oubliez pas les bienfaits de votre salut. Amen. C'est aussi une vidéo. Donc, lorsque, ma sœur, tu traverses une tempête, souviens-toi de la doxa de Dieu pour toi. Souviens-toi de ta position en Christ, assise dans les lieux célestes où rien ne t'est impossible. Tu peux dominer depuis ta position où tu es assise dans les lieux célestes en Christ. Amen. Donc, encore une fois, si vous savez qui vous êtes en Christ, alors vous aurez le courage de tenir ferme et d'avoir des prières où vous ne tremblez pas dans la crainte. Amen. Vous savez, ce qui nous fascine va affecter votre façon de prier et va la dynamiser également. En réalité, votre vraie mission est de connaître et d'aimer Dieu autant que lui vous connaît et vous aime. Et cette mission n'a pas de fin. C'est une poursuite éternelle. Amen. Je peux continuer à connaître Dieu et à l'aimer davantage, car plus je découvre qui je suis en Christ, plus je découvre qui il est, car en effet, il est mon Créateur. Amen. Donc, il ne s'agit pas simplement d'ouvrir les yeux. Ce n'est que la première étape. Une fois que les yeux sont ouverts, il s'agit maintenant de vivre la vie dans cette perspective. Amen. Il te faut connaître ta situation, réaliser que tu es dans une nouvelle alliance et connaître les promesses de Dieu pour ta vie. Amen. Ce dont nous parlons avec Dieu ou comment nous parlons avec Dieu changera en fonction de ce que nous comprenons de la parole de Dieu. Amen. Ma compréhension sera différente de la tienne en fonction de la réalité dans laquelle tu te trouves dans ta marche chrétienne. On baigne simplement dans son amour parce que nous réalisons combien nous sommes aimés et acceptés. Et quand on n'a pas de peur en nous, quand on n'a pas de culpabilité, lorsqu'on ne se sent plus condamné devant Dieu,
alors ça change complètement notre façon de parler à Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle Dieu nous dit que lorsque nous venons à lui, nous ne devrions même plus avoir la conscience du péché. Tu dois t'approcher de Dieu avec une pleine assurance. Approche-toi du trône de la grâce avec une pleine assurance, parce que tu es juste, parce que tu es digne, parce que tu es sainte devant Dieu. Tu es à l'identique de Jésus-Christ. Amen. C'est cela notre réalité. Et donc, la prière découle de cette réalité. Amen. Si tu n'as pas encore compris tout cela, bien évidemment, tu auras un mauvais fondement dans tes prières. Il nous faut absolument nous aligner sur la vérité de la parole de Dieu pour pouvoir prier de façon efficace et voir les résultats. Parce que lorsque l'on prie et qu'on n'a pas de résultats, cela génère de la frustration. On n'a même plus envie de continuer la vie chrétienne. On a juste envie de tout laisser tomber et du coup, qu'est-ce qu'on a tendance à faire? On subit la situation. Et l'ennemi, il est content, bien sûr. N'est-ce pas? Donc, au fur et à mesure que notre centre d'intérêt change, la façon de prier également va changer. Mettez Christ au centre de votre vie. Amen. Et comme nous commençons à nous soucier des différentes choses, on se dit, mais Seigneur, pourquoi te soucies-tu de cela? Pourquoi cela t'intéresse-t-il? Vous voyez? On a tendance à dire à Dieu, Seigneur, je veux te ressembler. Je veux être comme toi, Seigneur. Et tout à coup, nous parlons des choses différentes. Nous voyons que la relation avec Dieu, elle devient intéressante dans ce sens qu'on peut parler de tout, de n'importe quoi. On ne vient pas simplement parce qu'on a besoin de quelque chose. On ne vient pas simplement parce qu'on veut la guérison. Voilà, la conversation s'élargit au fur et à mesure dans plusieurs domaines. Amen. Et encore une fois, c'est comme avoir des loisirs en commun avec Dieu. Et c'est ce qu'il désire. C'est le désir de son cœur. Il veut partager chaque moment avec nous. Dieu est passionné de vous. Amen. Alléluia. Dieu nous aime tellement qu'il est passionné de nous. Il veut partager chaque moment avec nous. Il a attendu longtemps cette réconciliation. Vous vous rendez compte que Adam nous a séparés de Dieu. Amen. La désobéissance d'Adam nous a débranchés de Dieu. Donc, il a fallu que Dieu attende plusieurs années jusqu'à ce qu'on reçoive le message de l'évangile qui nous éclaire et qui génère en nous la foi pour pouvoir naître de nouveau et être à nouveau en contact avec lui. Dieu, il a attendu des années. Des années. Maintenant que c'est fait, il est juste excité, quoi. Il est heureux de pouvoir enfin revivre cette relation avec nous. Amen. Donc, la prière découle de la relation avec Dieu. Amen. C'est la base de notre prière. Vous comprenez, mes sœurs? J'espère que cela vous donnera envie de vous replonger à nouveau dans les Écritures pour apprendre à découvrir, à connaître ces dieux, et pas seulement quand vous avez des besoins et pour pouvoir vous approcher de Dieu. Amen. Apprenez à connaître Dieu, surtout quand tout va bien, pas seulement quand tout va mal. Amen. Intéressez-vous à lui pour qui il est, pas pour ce qu'il est en mesure de vous donner. Parce que à partir du moment où vous avez une relation avec Dieu, tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Dieu nous aime. Il veut notre bien. Il prend plaisir à notre bonheur. Alors, si c'est lui qui a les clés en main pour nous rendre heureuses, alors, soyez assurés que si vous êtes investis dans sa parole, pour le connaître, vous aurez tout ce dont vous avez besoin. Dieu est fidèle. Amen. Merci pour ce moment. J'espère que cela vous a édifié, cela vous a fortifié, vous encouragé. Partagez la vidéo autour de vous pour encourager quelqu'un d'autre. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait et je vous dis à la semaine prochaine.